Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Barbara Tract. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise, mais surtout députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis surtout parce que ce sont surtout ces thèmes-là dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, un petit détour par l'actualité fédérale. On voit qu'on a réintroduit un contrôle aux frontières entre la France et la Belgique. La Belgique est donc le 7e pays à donner des coups de canif dans l'accord de Schengen depuis le début de cette crise des migrants. Oui, absolument. Et ça m'attriste que différents pays, y compris la Belgique, apportent des coups de canif à cet accord de Schengen. Je pense l'accord de Schengen, en général, c'est quand même quelque chose de très visible pour les gens de la construction européenne. Donc, ça m'attriste. Par ailleurs, cette situation est liée au fait que la France va sans doute décider d'évacuer une partie du camp qu'on appelle la jungle de Calais. Et je pense qu'à la fois cette décision de vider une partie du camp et cette décision de la Belgique aujourd'hui d'essayer de fermer ses frontières pour empêcher que de tels camps puissent se créer en Belgique, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. On essaie de faire croire que on s'occupe de la situation, qu'on gère la situation par Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Je pense, comme beaucoup et comme on le défend en Belgique et dans d'autres États européens, qu'il faut une véritable politique européenne d'immigration, qu'il n'est pas normal que des gens s'entassent dans des camps, dans des conditions inimaginables ici à Dunkerque, ou par exemple, on en parlait aussi ce matin, aux frontières des Balkans en Grèce. Mais dans les médias, là, il y a une accumulation de personnes. Si on vide les camps qui sont à Calais, que doit faire la Belgique ? Mais moi, je pense qu'on a le devoir, comme nous sommes quand même un pays riche au niveau mondial, on a le devoir d'accueillir les migrants et de l'accueillir dans des conditions dignes, et que prendre une mesure de fermeture des frontières, c'est donner l'illusion qu'on s'occupe de la situation, mais sans s'en occuper réellement. Alors, on en vient au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y avait une réunion ce matin, une séance ce matin, où on a parlé de la pauvreté infantile. Alors, on voyait dans une étude qui a été publiée dans la presse hier que 40% des enfants bruxellois sont touchés par cette pauvreté. Alors, on va parler du fond, mais sur la forme d'abord, est-ce que vous partagez la fureur du mouvement réformateur ? Parce que ces données sont sorties dans la presse hier avant d'arriver sur la table du Parlement. Oui, mais donc il y a une polémique au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport au fait que ces rapports parlementaires sont normalement des rapports qui sont assumés par l'ensemble de l'institution et pas uniquement par une formation politique. Parce qu'ils sont payés par l'institution. Ils sont absolument payés par l'institution et on engage pour cela des chercheurs, même si c'est un député qui a l'initiative du sujet, ça c'est très bien, mais normalement c'est l'ensemble de l'institution qui l'assume. Et ici, la députée en question a estimé opportun de sortir dans la presse hier, ce qui a créé une polémique aussi ce matin. Ouais, Françoise Berthiaud dit que le PS s'offre une opération com sur les ressources du Parlement. Oui, elle le dit. Oui, je pense qu'elle a en partie raison et qu'il est vraiment dommage que hier ce rapport soit sorti dans la presse. C'est d'autant plus dommage que le débat est tellement important qu'il est terni par cette affaire. Alors sur le fond, 40% des enfants bruxellois sous le seuil de pauvreté, c'est énorme ça. On s'attendait à de tels chiffres ? Absolument. Mais malheureusement, je dois vous dire que oui, parce que les rapports sur la pauvreté infantile, ils se multiplient. On en a eu, il y a un nouveau rapport hier, mais il y en a déjà eu un en 2009 du délégué général aux droits de l'enfant qui nous disait déjà la même chose. Et donc malheureusement, on le sait. Donc c'est pas un scoop. Les enfants, non, ce n'est pas un scoop. 40%, deux enfants sur 5, 4 sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté à Bruxelles. Et c'est pas un scoop et c'est un scandale. Ouais. Est-ce que ces études tiennent vraiment compte de toutes les ressources dont les familles disposent ? Ou est-ce que ces études sont limitées ? Moi, je pense qu'elles tiennent compte de la situation des parents et on connaît la situation socio-économique difficile des habitants de Bruxelles. Donc je pense qu'elles sont justes. Que c'est un bon reflet de la réalité. Je pense que c'est un reflet de la réalité. C'est aussi, comme politique, très interpellant. C'est aussi un reflet de notre responsabilité pour le passé, mais aussi sur ce qu'on propose pour le futur. Mais alors, si on le sait d'étude en étude, quelles mesures prendre et pourquoi ça n'avance pas ? Oui, donc c'est une vraie question et c'est évidemment la question qui était au cœur des débats de ce matin. Moi, je pense qu'il y a différentes mesures qui peuvent être adoptées, notamment au niveau de l'éducation. Moi, je pense que quand on parle des enfants, en particulier à Bruxelles, qui est une ville qui est jeune, avec une population très très jeune, la responsabilité des politiques en matière d'école et pour essayer de faire que l'école soit un véritable ascenseur social est centrale.
Alors ça fait des années qu'on le dit et ça fait des années effectivement Quelles que mesures la situation... concrètes alors prendre? Le PS parlait par exemple de gratuité des repas scolaires. Absolument, mais donc ça je pense que c'est une mesure intéressante, mais il y a d'autres mesures aussi en termes de gratuité par exemple. On parle du temps de midi, des activités extrascolaires, etc. Vous savez, quand un ménage bruxellois utilise déjà une grande partie de ses revenus à son logement, 50 voire 60% de son revenu à son logement, en particulier par exemple les familles monoparentales, mais elle n'a plus beaucoup d'argent disponible pour permettre à ses enfants d'accéder à la culture ou d'accéder à l'extrascolaire. Et donc nous pensons que la gratuité doit effectivement, comme le propose le Parti socialiste, s'appliquer aux cantines scolaires, mais aussi à l'extrascolaire ou aux garderies au temps de midi. Alors, est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou les communes ont les moyens de payer ça? Eh bien, c'est la question que j'ai posée ce matin au Parti socialiste, puisque c'est ce qu'ils proposent eux-mêmes dans le rapport. Et ils nous disent que, l'auteur du rapport nous dit que ce n'est pas une question de moyens, mais une simple question de volonté. Et donc moi, j'espère qu'effectivement, il y a les moyens. Mais s'il n'y en a pas, ça fait des mois que mon chef de groupe, Christos Doulkeridis, propose à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ouvrir des portes. Le fédéral demande aujourd'hui à l'Europe plus de moyens pour la sécurité, d'être plus souple sur sa trajectoire budgétaire pour des investissements en matière de sécurité. Eh bien, nous disons à la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous disons à Rudy Demotte, faites la même chose pour la culture et l'enseignement. C'est aujourd'hui une priorité. La pauvreté infantile à Bruxelles en particulier est un scandale. Donnons-nous les moyens et demandons, là où nous pouvons les demander, les moyens. Alors, on va parler des inscriptions, les fameuses inscriptions à l'école en secondaire. On est en plein dans la période où les parents vont dans les écoles déposer, dans les écoles de leur premier choix, déposer ce fameux formulaire. Dans le nord-ouest de Bruxelles, c'est toujours très compliqué. On en a à faire des calculs un peu d'apothicaire pour se dire est-ce que j'ai une chance d'aller ici ou là. Est-ce qu'il faut revoir ce décret inscription? La ministre le promet pour la rentrée suivante. Oui, mais je pense qu'il faut le revoir, effectivement. Le décret actuel... il avait comme objectif de simplifier la procédure pour tout le monde, d'être plus équitable et d'améliorer les résultats via la mixité sociale. Ce décret prévoit aussi, et c'était très important pour les écologistes, son évaluation. Donc son évaluation a eu lieu maintenant à 2 reprises et on constate que par rapport à ces objectifs, il y a un certain nombre de difficultés. Effectivement, ce n'est pas nécessairement plus simple puisque les parents doivent faire des calculs d'apothicaire. Parfois, il faut écrire en 2e choix l'école qui est son premier choix. Je trouve que ce n'est pas normal. On nous relate aussi un certain nombre de situations qui sont aberrantes, où l'application des critères va à l'encontre des objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, je pense effectivement que le décret inscription, on doit garder une règle qui soit identique pour tous et qui garantisse l'équité, mais que cette règle, les critères, etc., peuvent évoluer et être affinés. Donc pas le supprimer? Non, pas le supprimer. Pourtant, est-ce qu'il a permis d'améliorer sensiblement la mixité dans les écoles? Eh bien, de manière insuffisante. Donc, les évaluations du décret inscription jusqu'ici nous indiquent qu'en matière de mixité sociale, on a un petit peu, mais pas beaucoup évolué de manière... Alors que c'était quand même l'argument massu qui avait été avancé. C'était un des arguments, c'était un des objectifs poursuivis par le décret. Alors, il reste toujours des écoles où il y a de la place, mais qui n'ont pas la faveur des parents. Alors, par rapport à ça, la ministre Joëlle Milquet annonce qu'on va travailler à partir de 2018, je pense, par plan de pilotage. Et il y aura des systèmes de rattrapage pour ces écoles. Ça, c'est une bonne chose. Mais donc, moi, je pense qu'effectivement, sur la question des inscriptions, on peut retourner la question dans tous les sens. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la première priorité, c'est effectivement de créer des places et de créer des places de qualité. Parce que dès le moment, tant qu'il y aura des écoles qui sont considérées comme des écoles poubelles et par ailleurs des écoles qui sont considérées comme des écoles d'élite, il y aura des files, où il y aura des écoles qui sont plus demandées et des problèmes. Alors pour ces écoles mal aimées, les plans de rattrapage, c'est bien? Moi, je pense que les plans de rattrapage tels qu'ils sont proposés par la ministre Milquet ne sont pas utiles. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas attendre 2018. On les connaît, ces écoles qui sont plus demandées, celles qui sont moins demandées. On sait dans quelles écoles on rencontre le plus de difficultés. C'est dès aujourd'hui qu'il faut les aider. Et par ailleurs, les plans de rattrapage que propose la ministre Milquet, je pense que la voie qu'elle nous propose de suivre est une voie qui est uniquement chiffrée et qui occulte les valeurs de l'école. Donc je pense qu'elle se fourvoie en allant dans une voie qui ne correspond pas aux valeurs de l'école qu'on entend défendre. Elle devrait faire comment alors? Mais moi, je pense qu'il faut aider dès aujourd'hui les écoles. Mais comment les aider pratiquement? Eh bien, je pense que par exemple, dans la formation des enseignants, aujourd'hui, on ne leur enseigne pas assez à faire face à la diversité. À Bruxelles, il y a des enfants qui viennent de milieux socio-économiques très différents, par exemple des enfants qui viennent de familles plus pauvres. Il y a des enfants qui viennent de milieux culturels très différents. Il y a, vous le savez, à Bruxelles, il y a à peine plus d'un enfant sur 2 qui ne parle que le français à la maison. Donc il y a une diversité linguistique et culturelle très importante. Et les enseignants n'ont pas nécessairement les outils pour gérer au sein d'une même classe
des élèves qui sont très très différents ou qui apprennent à des rythmes très très différents. Et donc nous pensons par exemple que dans la formation initiale des enseignants ou dans ces écoles qui rencontrent ces difficultés-là, il faut leur donner les outils pour gérer l'hétérogénéité. Et ça, on peut le faire dès aujourd'hui et sans attendre 2018. Alors ça, c'est pour les écoles qui existent. Et puis après, il est question de créer des places supplémentaires. La ministre annonce 35 000 places supplémentaires alors de 2015 à 2020. Ça, c'est pour toute la fédération. Donc à Bruxelles, ce serait 18 000 places environ dans le fondamental et 6 000 dans le secondaire. On utiliserait là le fonds qui sert normalement à faire des travaux, à faire des rénovations. C'est une bonne piste? Donc c'est une piste qu'elle nous a effectivement exposée hier, qui est à l'étude encore au gouvernement. C'est encore, si j'ai bien compris, au stade du Conseil d'État. Donc on va voir si cette piste est confirmée. C'est une piste, mais ce n'est pas une piste qui permet de créer 35 000 places en tout ou 18 000 places en tout. C'est un des éléments qui devrait permettre de créer des places supplémentaires. Mais sinon, les 35 000 places, c'est aussi le résultat des efforts très importants qui ont été consentis la législature précédente par le gouvernement bruxellois d'une part et par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles également, et notamment par le ministre écolo des bâtiments scolaires. Et sur les projets de créer des nouvelles écoles? Oui. Parce que jusqu'à présent, on est toujours on rajoute des places, on commence à arriver un peu à saturation partout avec Absolument. des conteneurs. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, il y a des nouvelles écoles qui doivent être créées, notamment par le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc celui qui dépend directement de la ministre. Une nouvelle école à Evere, je pense, une autre à Anderlecht. Et il y en avait une troisième peut-être à Gansoren, je me trompe peut-être. Ce sont des projets d'école qui sont en cours et qu'il faut suivre. Moi, j'interroge régulièrement la ministre à propos de ces écoles-là. Mais à nouveau, il faut créer des places, créer des écoles. Et il faut aussi que ces écoles soient de qualité. Et là aussi, la ministre a, me semble-t-il, une responsabilité. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'à 14h, vous pouvez suivre en direct la commission tunnel où seront entendus Brigitte Grauwels et Pascal Smet, ministres en charge successivement du dossier. Cette commission sera aussi visible sur notre site internet tout au long de la soirée. Bel après-midi à tous.